l'éternité. Alléluia, Alléluia. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous allons commencer ce culte. À tous nos amis qui sont au fond, il y a plein de places devant, n'oubliez pas. Il y en a qui sont encore en vacances, mais bon, nous on est heureux aussi d'être là ensemble. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'ai très envie de louer et d'adorer notre roi des rois ce matin. Vous aussi, amen. Donc on est au bon endroit, avec les bonnes personnes. Alors je vous invite à vous mettre debout et à entonner ensemble ce chant qui nous dit « Nous annonçons le roi ». Nous voulons le célébrer, célébrer sa gloire, chanter sa victoire ce matin. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. La foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom, nous annonçons le roi. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu de gloire que nous accueillons parmi nous ce matin? Seigneur Jésus, merci infiniment de nous faire honneur de ta présence ce matin, Seigneur. Oui, nous sommes venus pour te louer, nous sommes venus pour glorifier ton nom, Seigneur, parce que tu es digne. Alors reçois vraiment ce matin toutes nos louanges, Seigneur, pour toi vraiment. Aide-nous à être un peuple d'adorateurs, Seigneur. Merci infiniment, Jésus. Oui, Seigneur, gloire à ton nom. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées dans le tombeau.
été laissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, oh, gloire au nom. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Oui, oh, gloire à toi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Le roi de gloire est parmi nous ce matin. Oui, que sa gloire descende sur nous ce matin. Et que nos chants s'élèvent, que nos louanges s'élèvent pour lui qui est digne. Digne de louange, digne de recevoir toute notre reconnaissance. Oui, il est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir toute notre louange. Gloire à toi, Jésus. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de
l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Reprenons l'immensité de ta grandeur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Oui, notre Dieu nous aime. Tu m'aimais avant que je sois, Et il nous a tout donné. et pour moi tu as tout donné. Il nous a libérés de nos péchés et de Me l'esclavage. libérer. Merci, Jésus. Alors adorons-le ce matin. Moi je veux t'adorer, Car toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence où je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes paris, mon sauveur. Car toi seul est digne, toi seul, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
remercier. Le remercier pour qui il est, pour ses bontés qui se renouvellent pour nous jour après jour. Notre Dieu qui est si bon, celui qui nous aime avant même que nous ayons été formés sur cette terre. Celui qui veut vraiment que nous soyons à lui. Élevons nos voix pour le louer ce matin, Seigneur, parce qu'il est digne, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es notre Créateur et que tu nous fais tellement de bien, Seigneur. Nous voulons déclarer encore ce matin que nous ne voulons être qu'à toi seul, Jésus. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, en mon âme éperdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières. Reçois
marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Dieu avec nous. Oh oui, Jésus. Gloire à toi. Reçois ces acclamations pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu es tellement bon, Seigneur. Notre victoire est en toi, Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur, sur cette croix, Jésus. Et aujourd'hui, Seigneur, tu nous apportes encore la victoire, Seigneur, sur tout ce qui voudrait nous détruire, sur tout ce qui voudrait nous éloigner de toi, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, rester accrochés à toi, parce que tu es notre tout, Seigneur. Tu nous suffis, Seigneur Jésus. Alors vraiment, Seigneur, merci, merci d'être qui tu es, Seigneur mon Dieu. Oh, je vais inviter nos frères et sœurs qui sont désignés pour la Sainte Seine ce matin, que nous allons partager ensemble cette sainte qui nous dit « Rien n'est plus beau que ton nom, rien n'est plus saint que le sang du pardon, et à lui soit toute l'adoration. » Si on pouvait enchaîner les livres. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Que ça soit ta prière pour lui ce Je veux matin. n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci infiniment pour qui tu es. C'est Christ. Jésus-Christ est notre lumière. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Celui qui nous sort tous les jours des ténèbres. Merci Jésus. Est-ce que pendant ce chant, je peux inviter Nathalie et Christophe pour ramasser les offrandes, s'il vous plaît? Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouvert. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre.
sifflet qui nous dit « Nous les fils et les filles du roi ». Oui, c'est vous, les filles et les fils du roi. Entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie. Nous les fils et les filles du roi, entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, Christ est saint. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, Christ est saint. Son nom est saint, son nom est saint, il est saint, Christ est saint. Alléluia. Merci Seigneur pour ces offrandes que nous avons pu récolter, Seigneur. Que tu nous donnes la sagesse, Seigneur Jésus, pour les utiliser pour ton œuvre, Seigneur, pour faire grandir ton œuvre, Seigneur Jésus. Merci de bénir ton Église, Seigneur, et merci de bénir la parole qui va être apportée encore ce matin. Merci Jésus. Amen. Ce matin, une réflexion de Jésus. C'est pas moi qui vous invite à ça. Et il écrit « Soyez donc parfaits ». Alors, évidemment, je veux dire, soyez donc parfaits, c'est la perfection. Je veux dire, l'homme a tendance à rechercher la perfection d'une façon spontanée et se rend compte que c'est pas toujours évident. Mais ici, Jésus nous annonce la notion et l'objectif de la perfection. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous avons déjà eu une image de ce qu'est la perfection, notre Père céleste. Sauf que, effectivement, je veux dire, vu comme ça, vu de loin pour nous, on se dit que c'est pas si évident que ça. D'ailleurs, même Paul dira lui-même, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donc ici, à travers cela, on voit une chose qu'effectivement, la perfection que l'homme vise parfois est une sorte d'utopie, arriver à un stade où on ne fait plus aucune erreur, on ne fait plus aucune faute, on est sans défaut et sans reproche. Évidemment, il y en a peut-être dans la salle, mais je ne crois pas que ce soit le cas, sincèrement. Et ce n'est pas un jugement que je porte sur vous. C'est simplement un fait, une réalité. Une réalité, même les gens les meilleurs, les gens les plus extraordinaires qu'on peut voir sur cette terre ne sont pas sans défaut, sans reproche. Par contre, la perfection vue par Dieu, c'est quand même quelque chose qui est autre chose. On tâchera de voir un peu cette notion qu'il y a quand même, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, un chemin qui est engagé vers la perfection, qui était une perfection qui n'est pas celle que nous, on imagine, mais celle que Dieu imagine, celle que Dieu non pas imagine, mais a réellement en objectif pour nous. Et c'est aussi un accompagnement, parce qu'on n'est pas seul dans ce chemin. Parce que sinon, si on était seul, on ne ferait que suivre ses propres volontés et on ne saurait pas où aller. Ou plutôt, on irait là où il ne faut pas, parce qu'on ne sait pas où il faut aller. Et qu'il y a un accomplissement de tout ça, c'est quand le Seigneur revient et règne. Alors effectivement, il y a quand même cette première démarche de perfection qui existe en nous et qui est surprenante. C'est celle qui est évoquée dans Hébreux, où il est dit ceci, car par une seule offrande, la croix, Jésus-Christ,
Dieu a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont mis à part. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu surprenant pour la plupart d'entre nous. C'est comment est-ce qu'on peut être trouvé parfait. Je veux dire, je me connais, je sais que je ne suis pas parfait. Certains me connaissent et le savent aussi. D'autres ne me connaissent pas et imaginent que je suis parfait. Mais non, ce n'est pas le cas. Pas du tout le cas. C'est Dieu qui produit notre perfection. C'est Dieu qui est à l'origine de notre perfection. Nous, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas apporter. On ne peut même pas arriver et dire, tiens, regarde ce que j'ai fait, t'as vu? Génial, hein? C'est moi qui l'ai fait, Seigneur, regarde. Non, cette perfection-là, ce chemin-là n'a pas de sens. Pas de sens devant le Seigneur. C'est du néant. Nous sommes mis à part, sanctifiés, mis à part par le Seigneur Jésus, par notre foi dans ce qu'il a fait dans son œuvre. Et c'est ce qui nous met à part, c'est ce qui nous met dans un autre domaine. On est dans une autre catégorie, celles qui appartiennent au Seigneur. Et déjà, ça, obligatoirement, c'est un chemin de perfection. C'est la volonté du Seigneur. Et dans ce chemin-là, il y a une chose qui est extraordinaire, c'est que Dieu oublie tous nos péchés, toutes nos iniquités. Tout cela est effacé. Nous, on n'oublie rien. Enfin, je dirais par la vieillesse où on oublie pas mal de choses, mais on n'oublie rien. Hein? Particulièrement les mauvaises choses qui nous sont arrivées, les mauvais coups que nous ont fait certains, eh bien, ça, on s'en souvient bien. Mais quand Dieu dit qu'il oublie, il oublie. Quand Dieu dit qu'il efface, il efface. Et il n'y a plus rien. Nous, on continue de porter en disant « Oui, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Maintenant, désolé, je veux dire, ça n'existe plus devant Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant parce que c'est l'œuvre de Jésus. C'est l'œuvre de Jésus et nous sommes trouvés saints par sa grâce qui, elle, est parfaite. Alors, notre chemin de perfection, quelle est notre part? Que devons-nous faire? Je crois qu'une des choses qui est essentielle, et je le remarquais dans la prédication de Gérald, notre pasteur, jeudi dernier, il parlait d'un des psaumes de David où David exprimait un certain nombre de choses extraordinaires et aussi des choses un peu surprenantes. Et il parlait de la haine qu'il avait contre ceux qui faisaient le mal et qui étaient méchants et qui critiquaient Dieu. Et il parlait d'une haine, ce qui était en opposition, effectivement, et le pasteur l'a bien mis en avant, avec l'enseignement de Jésus qui dit « Aimez vos ennemis ». Donc, effectivement, c'était quelque chose de surprenant. Mais moi, ce que je trouvais vraiment très intéressant, c'est qu'il y avait deux aspects dans ce que David disait. C'est que la première chose, il exprimait ce qu'il était vraiment. Il était vrai, il était authentique devant Dieu. Il ne trichait pas sur les pensées qu'il avait, il exprimait les pensées qu'il avait. Mais juste après, il dit, Seigneur, sonde mon cœur. Vois si je suis vraiment dans les bonnes voies et si vraiment je ne suis pas en train de m'égarer et corrige tout si c'est le cas. Et je crois que ça aussi, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'on ne peut pas s'approcher du Seigneur en faisant semblant d'être comme il faut, en faisant semblant d'être parfait et en cachant ce qu'il y a réellement dans notre cœur. Je crois qu'il faut être honnête, il faut être authentique devant le Seigneur. C'est ce qu'exprime David. Quand on lit tous les psaumes, c'est ce qu'on voit un peu partout. Et à chaque fois, on voit c'est le Seigneur qui est au-dessus. C'est le Seigneur qui est la ligne d'horizon, le point de mire de David. Et je crois que c'est pour ça qu'il a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il était vrai. Et on ne peut pas adorer quand on est vide, quand on triche. Je crois que Dieu ne peut pas accepter ça. Et donc, effectivement, on le voit aussi, ce qui est important, c'est qu'il faut développer une vraie connaissance du Seigneur, une vraie connaissance de Dieu, une vraie connaissance de la volonté de Dieu, parce que c'est celle qui porte le bon fruit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle à travers la parole, qu'est Jésus lui-même. Et il est dit d'ailleurs dans Ésaïe, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions.
Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Sacré programme, n'est-ce pas? Parfois, on se dit « Waouh, j'y arriverai jamais ». Par nos forces, c'est sûr et certain. Enfin, on n'arrivera jamais à faire quelque chose qui soit parfait. Et on peut toujours s'engager. Et c'est ce qui est important. Apprenez à faire le bien. Cessez de faire le mal. Cessez de faire le mal est, entre guillemets, relativement facile. Apprendre à faire le bien, c'est un engagement supérieur. C'est une démarche autre et qui demande effectivement directement quelque chose de nous. Quelque chose. Et vous remarquerez une chose, c'est apprenez à faire le bien. Il faut qu'il y ait d'autres personnes autour. Parce que s'il n'y a personne autour, on n'a pas de bien à faire. Donc, effectivement, se retirer du monde, s'isoler, etc., je ne crois pas que ce soit effectivement la meilleure méthode pour faire le bien autour de soi. Enfin, si, ça ne fait pas beaucoup de travail. Mais je ne crois pas que ce soit le but de l'enseignement du Seigneur. Le but de l'enseignement du Seigneur, c'est qu'on vive ensemble et qu'on soit heureux ensemble. Et donc, effectivement, si chacun fait du bien à l'autre, il y a de fortes chances que ça contribue au bonheur de l'autre et de nous. Mais n'oublions jamais, quand Dieu nous engage dans une voie, il nous fournit ce dont nous avons besoin. Il nous aide, il nous accompagne, parce qu'il sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Et l'accomplissement de cette perfection, le but de cette perfection est abordé dans le Nouveau Testament sous la conception de maturité. Être des hommes faits, être des hommes et des femmes accomplis, finis, terminés. Vous savez, c'est comme quand on commence un travail, on le commence, on fait le travail, je sais pas, on commence une maison par exemple, on met les murs, on rajoute les câbles, etc. Mais la maison n'est utilisable que quand elle est complètement terminée. Et donc, il faut la terminer. Et puis même quand elle est terminée et qu'on peut l'utiliser, qu'on habite dedans, on a encore plein de choses à faire. Hein? On appelle ça les finitions. Et peut-être on a pas mal de finitions, nous aussi, à terminer. Et c'est aussi cette réflexion qu'on trouve dans le Nouveau Testament de Colossiens. Paul qui raconte ce que fait Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui, hein, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse, lui, de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Je trouve ici, ici il apparaît quand même une chose évidente, c'est que ce n'est pas un travail que l'on fait sur soi-même. Hein? C'est pas comme ça que ça marche. Arriver à la perfection, on nous montre dans ce monde plein de voies. On dit qu'il faut travailler sur soi-même, il faut ceci, il faut cela, avoir une bonne image de soi-même. Il y a des fois, il y a des gens qui développent une bonne image d'eux-mêmes, mais qui n'est pas vraie. Alors moi, j'ai une question. Est-ce qu'une image bonne de soi-même qui n'est pas vraie est une bonne image? J'ai des réponses pour moi-même. J'espère que vous en avez pour vous. Ce qui est intéressant ici, que vous soyez parfait et pleinement persuadé. Déjà, pour être pleinement persuadé, il faut deux choses. Il faut connaître et il faut vivre. C'est-à-dire faire des expériences. Il faut un savoir et des expériences. Et c'est ça qui est intéressant. Mais le but, il est défini ici pour que vous persistiez, afin que vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la voie qui nous permet effectivement d'arriver à cette perfection. C'est se soumettre à la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est pas trop le genre... mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'il pleut tout le temps? Enfin, pas cet été. Mais pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que cela? Ce genre de questions, vous savez, où on accuse le Seigneur presque de dire « Pourquoi tu as fait ça ?»
je ne crois pas que ce soit ça la soumission à la volonté de Dieu. C'est, Seigneur, il y a certaines raisons pour que tout ceci existe. Où est-ce que je dois être? Comment est-ce que je dois fonctionner? Qu'est-ce que je dois comprendre? Hein? C'est plutôt ce genre de questions sur soi-même, ce qu'on peut en retirer. Mais ce qui est intéressant, c'est que la perfection, effectivement, de la connaissance et de tout ça, va nous entraîner dans un engagement à la soumission de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure au début, la perfection est aussi un chemin. C'est un chemin, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de fini, terminé, ça y est, je suis parfait, je me repose. Non, c'est je suis dans le chemin de la perfection quand je prends le chemin de la soumission à Dieu. Et c'est ça qui est intéressant. Et le résultat de la volonté de Dieu dans nos vies, eh bien, effectivement, c'est cette perfection. Et ici, il y a, dans Éphésiens, Paul se rappelle ceci sur le rôle d'un certain nombre de personnes. Éphésiens 4, chapitre 4, verset 11. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus enfants flottants et emportés de tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Dieu a un plan, notre perfectionnement. Je trouve intéressant cette notion. Je n'ai pas à avoir besoin de m'inquiéter du perfectionnement que je dois être, hein, je dois devenir parfait. Je n'ai pas besoin de m'en inquiéter. Par contre, il faut que je rentre dans le plan de Dieu, parce que lui, c'est son plan. Donc, je rentre dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, il y a une église, effectivement. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes, il y a des enseignants, il y a toutes sortes de personnes qui sont là pour, effectivement, apporter cette perfection. L'édification du corps du Christ. L'épouse du Christ. L'église. L'unité de la foi et dans la connaissance du Christ. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Si tout le monde interprète n'importe comment, effectivement, ça ne va pas dans le bon sens. Seulement, on ne peut pas empêcher les gens d'interpréter. Mais par contre, si tout le monde se soumet à la volonté de Dieu et entre dans le plan de Dieu, Dieu, lui, amène cette unité de la foi et cette connaissance. Et afin que nous soyons finis, terminés, accomplis, à la stature du Christ, l'image du Seigneur Jésus. Et tout ça, c'est une base solide, connaître et enseigner la vérité, professer la vérité biblique par amour de notre prochain. C'est le seul chemin pour croître en Christ. Alors effectivement, il y a aussi cette démonstration dans 1 Jean où Jean rappelle ceci au sujet de Jésus et de Dieu, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Je trouve audacieux de nous mettre au même niveau de Dieu. Et pourtant, c'est ce que Jean fait ici. Et il dit ceci, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et je crois qu'il y a effectivement toutes ces vérités qui nous ont été données par le Seigneur Jésus, qui nous ont été amenées par le Seigneur Jésus, qui font qu'effectivement, nous connaissons son amour. Nous savons son amour. Et remettre en cause cet amour et craindre de perdre cet amour, je crois que c'est faire une mauvaise démarche. Aimons Dieu. C'est aussi le premier commandement. Le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée, etc. Jésus lui-même le rappelle. C'est aussi notre démarche. Notre démarche, c'est d'aimer Dieu, d'aimer Jésus. Et ça aussi, ça par contre, c'est à nous de faire.
C'est à nous de le faire, c'est à nous de nous engager dans ce chemin-là. Le Seigneur, par son esprit, nous aide, mais il faut un engagement. Il faut un premier pas. Le premier pas, c'est nous qui le faisons. Parce que le premier pas, c'est l'expression de notre liberté en disant « Seigneur, je te choisis ». Ce n'est pas « Seigneur, fais ce qu'il faut ». Non, c'est « Seigneur, je te choisis. Je choisis de me soumettre à ta volonté. Je me choisis d'entrer dans ton plan ». Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et effectivement on peut l'aimer parce que son amour sera démontré en résultat de notre engagement, de l'expression de notre liberté. Notre liberté, c'est de dire vas-y, effectivement je suis d'accord, je rentre, je suis d'accord avec tout, je veux vivre ça. Je veux sortir du fonctionnement dans lequel j'étais, je veux sortir de mon autorité sur moi-même et rentrer dans ton autorité. L'amour qui nous unit à Dieu, c'est aussi l'amour qu'on exprime, nous, envers Dieu et qu'on vit envers Dieu, c'est aussi le même amour qui nous unit entre nous. Il est amplifié par l'amour du Seigneur et il nous permet effectivement d'être unis entre nous. Et c'est ça qui est important. Quand il y a des divisions, c'est que cet amour-là n'est pas plein. Cet amour qu'on exprime envers le Seigneur, il n'est pas réel. Alors, bien sûr, je le rappelle, il ne s'agit pas de l'amour de Dieu, qui lui est évident, je veux dire, c'est une des bases de notre foi, mais il s'agit de la réalité vivante et constante de notre propre amour envers lui. Et il est dit aussi, soyons saints, mis à part. Dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, Paul dit ceci, « Ayant donc de telles promesses », c'est important de regarder les promesses qu'il y a dans la Bible. Ce n'est pas des promesses en l'air, ce n'est pas des paroles comme ça, vides. Ce sont des réalités qui rentrent dans notre vie. Bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous. Veillons à nous tenir purs, à rester à part. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Ce qui est important, c'est effectivement, nous avons à prier, à supplier, à se repentir devant le Seigneur chaque fois que cela est nécessaire. On a besoin de demander, on a besoin de demander pardon, on a besoin de demander des choses, on a besoin d'exprimer des choses. Je veux dire, si on marche avec le Seigneur et qu'on ne lui parle jamais, est-ce qu'on marche avec le Seigneur? Si on ne lui demande jamais rien et qu'on attend qu'il exauce quelque chose, il va exaucer quoi? On ne demande rien. C'est aussi important. Je veux dire, il respecte notre liberté. Il ne va pas nous imposer sa volonté. Il va avoir une volonté. Mais il faut que nous nous y soumettions. Et c'est là notre démarche. C'est pour ça qu'il faut demander. Et malgré tout, il y a quand même des promesses qui, elles, sont fabuleuses. 1 Jean, chapitre 1, versets 8 à 10, il est dit ceci, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, déjà parfait, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Jésus nous rend purs si nous lui demandons. C'est simple. J'ai déjà entendu des réflexions du genre « oui, mais c'est trop facile ». Effectivement, d'un point de vue gloire humaine, vu qu'on ne fait aucun effort, il n'y a pas de quoi en tirer une gloire. Hein? Oui, tu es pardonné, mais tu as fait quoi pour ça? Ben rien. Tu es nul. Non, excusez-moi, je ne le dis pas à vous comme ça, je veux dire, c'est ce que le monde dit, hein, et moi je l'ai entendu, mais non, c'est la voix du Seigneur, c'est la démarche du Seigneur. C'est la démarche de perfection du Seigneur. C'est le temps de la grâce. On ne peut pas lasser le Seigneur. Soyons persévérants, patients. Parce que Jacques dit ceci, « Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Quel serait le résultat d'une foi sans patience? Ça serait une sorte de foi où on voudrait exactement, l'exaucement de nos prières selon notre volonté. Mais en réalité, je ne peux pas vraiment obtenir tout ce que je veux quand je veux, même si je crois que c'est ce que Dieu a promis. Ce n'est pas ce qui va se passer. Parce que si c'était le cas, si j'avais tout ce que je veux quand je veux, je serais un enfant gâté.
Le problème, c'est que si on est gâté, on n'est pas parfait. Et ce n'est pas un bon système éducatif, parce que sinon, je vais devenir invivable et orgueilleux. Et c'est sûr que je vais faire le vide autour de moi, il n'y aura plus personne. Dieu promet de veiller sur nous et nos besoins. Il répond à notre foi de la manière qui lui convient. Il a ses propres méthodes éducatives. Ce qui importe à Dieu n'est pas nos projets. Je crois que nos projets sont nos projets. Ils sont ni bons ni mauvais, quoique quelquefois il y a peut-être des rectifications à faire, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que si Dieu exauce nos projets, est-ce que le bien ou le mal qui va en résulter va nous faire du bien? S'il nous exauce, est-ce qu'on va se rapprocher de lui? Ou bien est-ce qu'on va s'éloigner de lui? C'est ce que Gérald relevait, ces exemples qu'il a déjà vécus dans son expérience, et je l'ai vu quelques fois aussi, c'est qu'on prie pour un travail, hein, et puis quelquefois le travail n'arrive pas, et on se dit, mais Seigneur, que fais-tu, etc., je n'ai pas de travail, etc. Et puis finalement, bon, le Seigneur exauce, la personne trouve son travail, et on ne la voit plus à l'église. Alors, je ne dis pas que l'église est le seul endroit. Je dis quand même que si déjà on n'a plus envie de vivre avec les frères et les sœurs et que de profiter de l'amour des uns et des autres et de partager son amour, je me demande si on n'a pas perdu quelque chose en route. Et si l'exaucement que nous, on voulait, était vraiment le bon. Engageons-nous dans toute bonne œuvre. Hébreux nous dit ceci, que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. La nature de Dieu, qui est devenue notre nouvelle nature. Hein? Nous sommes nés de nouveau avec un nouveau parent, Dieu. C'est notre nouvelle nature. La nature de Dieu, c'est de faire des bonnes œuvres. Je lisais même une chose, c'est quand Dieu corrige, il corrige sans haine. Alors, c'est évident. Sauf que quand je l'ai lu comme ça, je me suis dit, ah oui, c'est vrai. Ça, c'est intéressant. Parce que c'est vrai que quand moi je corrige, je n'oublie pas quand même certaines choses. Et je suis obligé de veiller et de faire attention à la façon dont je le fais. Sinon, enfin, je parle surtout par rapport à mes enfants, mais sans haine, ça, c'était facile. Avec les enfants, on les aime. Quoique, quelquefois, ils portent sur nos nerfs. On sent du vécu quand même. Donc, effectivement, il y a sur cette notion de faire des bonnes œuvres un chemin, là encore. Il y a un chemin, il y a une progression, il y a une évolution. Mais en même temps, il faut veiller, il faut faire attention parce que c'est ce qui est arrivé aux Galates. Êtes-vous tellement dépourvus, leur dit Paul, de sens ? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Pourquoi? Ils étaient en train de se remettre sous la loi. Vous savez que nous, humains, je dirais qu'on a deux voies pour atteindre la perfection. Nous, humains. La première, c'est de dire qu'il n'y a ni Dieu, ni rien, ni quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de se fatiguer à être parfait, puisqu'on est déjà parfait, puisque la perfection signifie rien. C'est un peu anarchique. Certainement assez loin de la réalité, n'empêche que c'est quand même ce que vivent certains. La deuxième, c'est de développer sa propre foi, sa propre religion, avec ses propres lois, et on leur obéit juste pour se faire sa propre perfection. Les deux sont des erreurs. Le seul chemin qui existe, il a été ouvert par Jésus, c'est lui, le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul. La loi, elle, les choses que Dieu aime, etc., elle révèle notre imperfection. Mais elle ne permet jamais d'atteindre la perfection. Jésus seul est le chemin.
Je crois qu'il faut qu'on prenne conscience dans notre vision de notre vie personnelle, dans notre marche avec le Seigneur, que la perfection ne peut jamais venir de nous, mais seulement du Christ. Et que c'est en marchant avec lui qu'on est dans la perfection. Si on marche loin de lui ou occasionnellement avec lui, on a encore des choses à se préoccuper. Si nous développons une démarche trop personnelle de la perfection à l'échelle, je dirais, humaine, vous avez remarqué que c'est une démarche qui nous amène à nous centrer sur nous-mêmes. Hein? Moi, il faut que je fasse ceci, moi, j'arrive pas à faire cela, moi, je suis pas bien, je suis pas parfait en cela, je manque de ceci, je manque de cela, je suis trop bon dans cela. Enfin, ça, c'est moins souvent, mais ça arrive. Et bref, on est préoccupé par soi-même et on est préoccupé par sa perfection. Hein? Je veux être parfait, je veux faire tout comme il faut, je veux que Dieu il me regarde et il dise wow, il est vraiment super ce type. Et alors, vous remarquerez qu'avec ce genre de démarche, je ne sais pas si vous l'avez vécu, comme moi, mais il ne reste pas beaucoup de place dans notre cœur, ni pour le Seigneur, ni pour les autres, et particulièrement notre prochain. Vu qu'effectivement, on a tant de choses déjà à accomplir avant d'aider les autres, qu'il faut s'aider soi-même. Eh bien non, ce n'est pas la démarche du Seigneur. La démarche du Seigneur, c'est vous entrez dans le chemin avec moi, vous vous soumettez à ma volonté, vous l'exprimez, vous discutez avec moi, vous parlez avec moi, vous vivez avec moi. Et à ce moment-là, effectivement, on marche ensemble et votre perfection va se faire. Alors bien sûr, il faut s'abandonner, il faut être honnête, il faut être vrai. Nous avons tous une histoire personnelle, un vécu personnel, des casseroles, des fardeaux, des difficultés. Peut-être votre vie a été simple, peut-être votre vie a été complexe, compliquée, tordue, etc. Chacun a une histoire personnelle. Mais il y a une chose qui est certaine, Dieu seul la connaît parfaitement. Il la comprend certainement même mieux que nous-mêmes. Et il est le seul à pouvoir nous amener dans la bonne direction. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important à saisir. Et l'accomplissement de cette perfection, qui est inaccessible véritablement, comme l'a exprimé Paul, quand il dit dans Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. On continue, on est conscient qu'on n'est pas parfait, on est conscient que tout n'est pas parfait, mais que ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui est important, c'est le chemin qu'on est en train de parcourir, la course dans laquelle on est engagé. Et Jean dira ceci dans 1 Jean, chapitre 3, verset 1-2, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Ce n'est pas n'importe qui quand même, je le rappelle. Dieu, à l'origine de tout, et en ce qui nous concerne, le début et la fin de tout. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui accomplira cette vie en nous. Et nous le sommes, enfants de Dieu, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Dieu nous éduque, il veut le meilleur pour ses enfants, comme normalement tous les parents. Et cette perfection sera atteinte lors du retour du Seigneur. Et dans Philippiens, il est rappelé ceci, qui transformera le corps de notre humiliation, ce retour, en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alors je voudrais terminer par ces quelques petites réflexions. Le sacrifice de Jésus est complet et nous rend parfaits sans aucun mérite personnel, sinon celui de la foi en cette œuvre. Nous devons veiller afin de respecter ce conseil de Pierre, mais
puisque celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Mais Jésus nous offre par son sacrifice la possibilité de lui demander pardon et d'être ainsi purifiés. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour aussi ceux du monde entier. Personne d'entre nous ne peut s'élever au-dessus des autres par ses propres œuvres ou par sa perfection. L'œuvre de Jésus nous unit dans un même esprit, dans un même amour, dans une même gloire, par grâce uniquement. Soyons reconnaissants de tout cela et tournons nos cœurs vers celui qui nous libère et rendons-lui la gloire qui lui revient. Qu'il soit notre rocher, notre conseiller. Veillons à être trouvés purs lors de son retour, remplis d'amour les uns pour les autres, en pensée et en action, faisant de bonnes œuvres selon le cœur et la volonté de Dieu, aimant Dieu. Soyons patients et persévérants en attendant l'accomplissement de la volonté de Dieu. Soumettons-nous à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Apprenons bien sûr à le connaître afin de saisir sa volonté et ses plans. Ainsi nous lui plairons. Voici le chemin de la perfection dans lequel Dieu veut nous voir marcher. Amen. Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur. Te louer parce que tu es fidèle et bon, que tu es toujours présent, Seigneur, et que tu viens vers nous, Seigneur, pour nous emmener avec toi. Mais nous, Seigneur, nous voulons, ce matin, exprimer notre engagement, notre désir de marcher avec toi, notre désir de nous soumettre à ta volonté. Nous voulons l'exprimer, Seigneur, en parole, en pensée, Seigneur, mais aussi en action, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, cette liberté que tu nous donnes de te choisir, d'apprendre à te connaître et de marcher dans des voies qui sont merveilleuses. Loué sois-tu, notre Père. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, est-ce que vous croyez que Dieu est bon? Alors, est-ce que vous voulez le chanter, le proclamer? Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit.
bénissons, notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Nous te remercions pour ta parole, nous te remercions aussi pour la purification de nos cœurs, Seigneur, mon Dieu, pour le partage du pain en l'honneur de ton nom. Nous te recommandons notre semaine, nous prions que ta grâce nous accompagne, Seigneur, que tu nous ramènes aussi, Seigneur, le dimanche d'après, dans ta maison pour te célébrer au nom de Jésus. Amen. Merci à tous et bon dimanche et bonne semaine.